salut! Ouais! Je saute! Oh! Alors j'avais envie de faire une vidéo sur les jus aujourd'hui, comment faire un jus facilement pour ceux qui débutent ou ceux qui voudraient avoir des informations en plus. Alors on va voir comment faire un jus assez simple, quel appareil utiliser, comment il se monte, il se démonte, comment il se lave, voilà, pour comment aller vite aussi avec des petites astuces pour que le jus en fait se fasse vraiment de manière quotidienne assez facilement pour qu'on évite de se donner des mauvaises raisons de le faire. Voilà, ça prend très peu de temps et vu les bienfaits que ça apporte, vous avez tout à y gagner. Alors bon, on va déjà commencer par l'appareil. Alors moi j'utilise un extracteur à jus. Alors il en existe deux types, soit des verticaux, soit des horizontaux. Là j'utilise un extracteur horizontal. Alors ça c'est le bloc moteur de l'appareil qui se connecte sur une prise du secteur. Et voilà, alors là c'est tous les ustensiles que j'ai enlevés parce que je les ai lavés, je les ai mis à égoutter. Du coup je vais le remonter. Alors c'est assez simple. Je vais le mettre de face. Là il y a une espèce de vis. Et on vient fixer ce qu'on appelle le tambour de l'extracteur. On vient serrer, ça c'est fixé. Ensuite, on vient mettre une vis sans fin. Alors la vis sans fin, l'intérêt, donc contrairement aux centrifugeuses, l'extracteur de jus agit comme une presse. Donc il va vraiment presser, écraser les aliments le plus doucement possible, pour éviter donc toute oxydation et pour vraiment presser en profondeur toutes les fibres pour extraire le plus de jus. Donc ça tourne plus lentement, le son est moins fort qu'une centrifugeuse, pardon. Et les centrifugeuses donc ont aussi la différence avec les extracteurs, c'est que ça râpe un peu les légumes, ça extrait le jus en forçant un petit peu le passage. Tandis que sur les extracteurs, il n'y a pas de râpe. Le tamis, les deux tamis qu'on a, ils sont tout lisses. Voilà. Donc d'où la facilité de nettoyage aussi, parce qu'il n'y a pas de fibres ou de petites choses qui viennent vraiment s'incruster dans les trous. Donc c'est tout à gagner. Ça coûte plus cher qu'une centrifugeuse évidemment. C'est beaucoup plus costaud, c'est beaucoup plus rentable, c'est beaucoup plus efficace en termes de production de jus aussi. Vous allez extraire plus de jus pour la même quantité de légumes. Il y aura beaucoup moins d'oxydation et vous allez pouvoir passer des aliments, des herbes surtout, que vous ne pourriez pas passer en centrifugeuse parce qu'elles vont s'accrocher dans le moteur, dans les tours. Voilà, alors on continue. Donc après le tambour, la vis sans fin. On fixe au fond. Le premier tamis, enfin le tamis, il n'y en a qu'un. Il y a deux tamis mais c'est ensemble. Une première vis au bout pour fermer le tout. Et une seconde avec la petite sortie pour fermer le tout. Voilà, on peut même jouer sur la dernière vis pour faire plus ou moins, pour serrer plus ou moins, pour avoir un jus un peu plus
extrait ou alors avec un petit peu plus de fibres. Bon, moi personnellement, je le sers toujours à fond, ça va très bien. Et un poussoir, oups, j'ai oublié, l'entonnoir, très pratique aussi, et le poussoir qui a deux côtés. Moi j'utilise beaucoup le plus petit pour vraiment pousser les choses et le plus large avec un joint qui sert vraiment à faire comme une pompe à la fin pour pousser tout le jus, enfin vous verrez en démonstration. Voilà, alors avec les appareils, souvent sont fournis des petites brosses ou des brosses à dents. S'il n'y en a pas, vous prenez une brosse à dents, ça va très bien. Moi j'ai l'habitude, alors ça fait maintenant 4 ans que je fais des jus, alors pas quotidiennement mais le plus possible, et j'utilise vraiment un sac à jus, parce que moi j'ai pris l'habitude, bon on n'est pas obligé parce que les jus qui sortent de ces appareils sont vraiment très extraits, donc les jus sont vraiment très liquides, mais moi j'aime bien boire un jus très filtré, c'est plus facile. Pour les enfants aussi c'est vraiment plus facile. Donc j'utilise un sac à jus, qu'on appelle aussi sac à lait végétaux, vendu sous cette appellation. Ça fait 4 ans que je l'ai, il est en coton bio. Il a pris des couleurs, il a vu passer du curcuma, de la betterave, du gingembre, enfin plein de choses qui teintent, c'est pas grave. Un coup sous l'eau, il est propre, pas de souci. Sinon vous pouvez prendre un sac en coton bio qui se vend, ça se vend par 5 à peu près je crois. Dans les magasins bio ça se trouve très facilement, ça coûte pas cher, ça doit être moins de 4 € les 5 sacs. Et ces sacs sont vraiment super pratiques. Alors je m'en sers plutôt pour les laits végétaux moi, ou alors pour mettre la salade, toutes les verdures lavées, hop, au frigo dans ces sacs. Voilà, ça se passe à la machine, pas de souci. Voilà, et aussi, donc, il y a les 2 bacs de récupération. Le plus petit, souvent pour le jus, le plus gros pour les fibres. Donc là, il y a un trou où coulera le jus. Et à l'extrémité sortira les fibres, donc exemple de jus, les fibres qui seront plutôt très sèches. Voilà pour l'appareil. Alors l'intérêt de boire des jus de légumes, il y en a plusieurs. Donc on va boire vraiment une quantité impressionnante de tout ce qui est minéraux, vitamines, enzymes, bonnes bactéries, de la chlorophylle, enfin un pool énorme de minéraux et de vitamines surtout, qui va venir vraiment reminéraliser le corps en profondeur parce qu'il va agir directement dans le corps. Il va directement passer dans le sang et puis aller faire ce qu'il a à faire dans le corps. Parce qu'il ne va pas passer par la digestion du fait qu'on ait enlevé tout ce qui était fibreux et ce qui pouvait entraîner une digestion. Voilà l'intérêt. Donc ceux qui ont des difficultés, qui ont des inflammations au niveau des intestins, donc qui ont des difficultés donc à consommer beaucoup d'aliments crus, c'est vraiment une super alternative parce qu'il n'y a pas ce côté irritant que peuvent avoir les fibres quand on les consomme telles quelles. Donc le jus est vraiment quelque chose que tout le monde peut prendre, que ce soit les enfants, les personnes âgées, les personnes fragiles, les personnes donc qui ont des difficultés de digestion intestinale, les femmes enceintes, enfin voilà. Tout le monde peut prendre des jus, après il faut adapter ce qu'on met dedans, mais c'est vraiment quelque chose de formidable. Alors, il n'est pas question bien sûr de remplacer toute l'alimentation par un jus. Par contre, il est vraiment recommandé de faire des cures de jus de temps en temps, c'est-à-dire pendant quelques jours ou une semaine, de boire que des jus toute la journée. Ça permet vraiment de mettre le système digestif au repos et de faire le plein de vitamines, de minéraux, que nos corps sont vraiment en carence de tous ces micronutriments. Et sinon, alors ce qui est vraiment recommandable, c'est d'en boire tous les jours, avant les repas, un verre ou 2 verres si on prend 2 repas. Le même jus, il est bon toute la journée, ou alors d'en faire 2, si on a le temps de le faire. Alors le jus que je vous propose donc aujourd'hui, ça va être un jus qui va être essentiellement issu du jardin, ou de la nature, donc issu de la production de légumes qu'on a plantés, ou bien des plantes sauvages qu'on aura récoltées. Alors l'intérêt c'est donc qu'il est gratuit, ça c'est super, il est accessible à tout le monde, et en plus comme c'est produit à petite échelle et avec une terre très fertile,
il va être beaucoup, enfin les légumes pardon, vont être beaucoup plus riches en produits minéraux, enzymes, bonnes bactéries, enfin tout ce qu'il faut pour un jus, minéraux, vitamines, enzymes, enfin tout. Donc, on a tout intérêt à utiliser les légumes qu'on produit. Parce que même en agriculture biologique, les légumes sont souvent, déjà ils sont souvent issus de sélection hybride et ils ont énormément perdu leurs propriétés, leur richesse minérale. Alors, un petit topo. Donc, on va utiliser aujourd'hui de l'ortie. Aïe, piqué. Bon, c'est pas grave. On utilise de l'ortie prise comme ça, voilà, ça va par en dessous. C'est une plante que j'aime énormément parce que c'est une plante qui pousse partout, qui embête tout le monde, mais il ne faudrait pas parce que c'est vraiment une plante qui est excellente pour la santé. On peut la manger, donc c'est une plante médicinale ou une plante potagère. Alors, la différence en fait entre des plantes médicinales et des plantes dites alimentaires, c'est tout simple. En fait, toutes les plantes sont médicinales parce que du moment où elles ont une action particulière sur l'organisme, elles vont quand même contribuer à la guérison ou améliorer des fonctions. C'est juste en fait la concentration en principe actif qui va faire la différence. Donc entre par exemple un céleri, on va dire, c'est aussi une plante médicinale parce qu'elle a énormément de principes actifs dedans, mais qui vont être beaucoup moins concentrés que dans une plante sauvage comme l'ortie ou la bourrache. Mais ce sera quand même une plante médicinale car elle va quand même avoir un intérêt à la santé. Donc c'est bien la concentration en principe actif qui fait la différence. Donc celle-ci, elle est vraiment chargée en énormément de minéraux, en potassium, en sodium, en fer, en zinc, en tout ce que vous voulez, la liste est très longue. Donc l'ortie est une grande amie de la reminéralisation. Elle va agir sur les reins aussi, elle va agir sur les glandes surrénales, très important, les glandes surrénales. Ce sont deux glandes qui sont situées juste au-dessus des reins, qui vont être un peu la batterie du corps. C'est-à-dire que quand on est fatigué, c'est les glandes surrénales. Et pour beaucoup de pathologies, les glandes surrénales sont souvent mises en cause parce qu'elles sont fatiguées, épuisées, sont soumises à des stress permanents, à des congestions, toutes sortes de choses qui font que, au fil du temps, les glandes baissent un peu en régime. Et le fait de prendre de l'ortie par exemple va vraiment améliorer son fonctionnement et relancer un petit peu naturellement la machine. Donc allons-y sur les orties. Il y a aussi la bourrache qui est une plante formidable aussi. Donc là elle est en fleurs un petit peu, les boutons sont presque finis, les fleurs sont presque fanées je veux dire. Mais c'est pas grave, il y a encore des principes actifs dans les feuilles, donc on en profite. Il y a de la chlorophylle, c'est une plante astringente aussi, donc qui va vraiment aider au nettoyage de la lymphe. C'est une plante qui est très bonne aussi au niveau pulmonaire pour nettoyer tout ce qui est mucosité ou encombrement pulmonaire. Donc voilà, il y a beaucoup d'intérêt à consommer des plantes sauvages. On ne connaît pas tout ce à quoi elles servent. C'est pour ça que c'est intéressant aussi d'alterner. Comme ça, on peut avoir un petit peu des qualités de tous. Donc la bourrache, des orties, là j'en ai pris pas mal. On n'est pas obligé pour chaque jus de prendre autant de diversité, mais là c'était pour présenter un petit peu tout. Du basilic aussi, donc pour apporter en plus un bon goût au jus, et en même temps le basilic c'est une super plante digestive et une plante antispasmodique, c'est-à-dire pour tout ce qui est spasme digestif, ça va les calmer et ça va régulariser un petit peu la digestion. J'ai pris des capucines. Alors les capucines, on peut en mettre un petit peu aussi. J'utilise beaucoup plus à manger telle quelle en salade. C'est une plante qui est formidable, très douce, très agréable à manger, un goût poivré super intéressant. La fleur aussi, magnifique et puis délicieuse en salade. Donc là, on va en mettre un petit peu. Alors c'est une plante qui est fébrifuge, qui est bonne contre tout ce qui est refroidissement, grippe, et aussi elle est antibiotique naturelle. Voilà, pour les petites agressions, nickel.
Alors voilà pour les plantes sauvages du jour. Après, je vais vous présenter quelques légumes que j'ai choisis. Alors, il y a des belles betteraves. Les betteraves avec leurs fans, c'est tout ça de gagner en feuillage. Donc moi j'aime beaucoup utiliser les plantes et les légumes dans leur totalité. Parce qu'il y a des choses dans la racine par exemple qu'il n'y a pas dans le gros du tubercule, de la betterave. Dans les fans, il n'y a pas... Enfin voilà, il faut tout, un petit peu de tout pour avoir un totem de principes actifs. Alors la betterave, c'est excellent pour nettoyer le foie, nettoyer le sang et pour tout ce qui est fatigue aussi hivernale. Voilà, en fait c'est le légume contre l'anémie. C'est vraiment un rebooster du système aussi. J'ai choisi quelques tomates aussi qu'il y a encore. Les tomates donc riches en lycopène, c'est des antioxydants, voilà. Puis ça apporte un peu plus de liquide aussi au jus. Tomates donc super. Le chou frisé kale, ce chou violet qui pousse très bien aussi, même dans nos climats un peu frais. Et qui repousse, c'est une super plante à consommer crue. Donc là dans les jus ça passe direct. Très très chargé en minéraux de toutes sortes aussi. Et le céleri, alors le céleri branche, ça vraiment dans les jus j'en passe très très souvent. Parce que ça passe tout seul, ça donne un bon goût aussi. Alors on peut enlever les feuilles qui donnent un goût amer. Moi je les garde, c'est pas grave, mais on peut les enlever aussi. Alors juste pour info, moi quand je les enlève, les feuilles, donc juste les extrémités en fait, je les mets dans une passoire et je les laisse sécher quelques jours à l'air ambiant ou au coin du feu. Ou alors au déshydrateur si on est pressé. Au bout d'un moment on va avoir des feuilles toutes sèches et quand j'en ai un bon volume, je les passe dans le blender et je les réduis en poudre et ça me fait un sel de céleri. Alors là j'en ai, voilà, ça me fait une poudre comme ça et que j'utilise en remplacement du sel ou bien comme ça pour rajouter sur des légumes. Donc c'est un goût très salé et ça apporte aussi plein de minéraux qu'il n'y a pas dans le sel. Alors l'intérêt du céleri, c'est un très riche aussi, c'est un très fort reminéralisant pour les fatigués parce que ça équilibre, ça rééquilibre l'équilibre potassium-sodium. Donc quand on est fatigué, ça permet vraiment de redonner un coup de boost au système. Voilà, donc pour ce qui est plantes, légumes, on peut rajouter si on veut dans les jus un peu de fruits. Donc là, pourquoi pas rajouter des pommes. Attention, il faut qu'elles soient bien juteuses. Si elles sont trop, si elles ont trop de chair, un peu pomme à compote, vous aurez rien. Vous aurez juste une grosse bouillie dans le jus. Et ça n'aura pas d'intérêt. Donc des pommes plutôt juteuses pour apporter un goût sucré. Et puis l'intérêt des pommes, c'est que c'est vraiment excellent pour les intestins. Voilà, ça va adoucir tout ce qui est paroi intestinale. Et pour commencer les jus aussi, ça permet vraiment d'adoucir le côté peut-être fort en légumes qu'on n'a pas l'habitude de consommer. Surtout que là, ça va être concentré en saveur. Voilà, donc en général, ce que j'utilise, ce sont une grande part de plantes sauvages, une grande part de légumes, un petit peu de fruits ou pas, selon, donc pommes, oranges, voilà, des fruits plutôt qui passent bien en jus. Et toujours, je rajoute un morceau de curcuma, donc en rhizome, curcuma bien orange, et un morceau, alors là je ne vais pas utiliser tout ça, mais un morceau de gingembre, voilà, jaune. Le curcuma anti-inflammatoire général, voilà, panacée presque du corps. Et le gingembre, un tonifiant digestif et tonifiant même général. Et l'intérêt aussi de consommer du gingembre, c'est qu'il va favoriser l'absorption de tous les minéraux. Voilà. Donc il va faciliter, il va ouvrir un peu des portes pour l'assimilation. Voilà. J'ai plus qu'à mettre le petit sac à jus, hop, dans le petit récipient, en dessous.
J'allume. Et c'est parti. Ah, avant que ça fasse du bruit. Ce qui est intéressant et important à faire, c'est d'alterner les légumes et les fruits et les herbes pour que ça puisse extraire le maximum de choses possibles. Comme ça, des choses plus molles avec des fibres plus dures, voilà, permettent d'entraîner les unes et les autres. Voilà, ça évite les blocages et puis ça entraîne beaucoup plus facilement les aliments. Allez, c'est parti. Voilà, donc je vais utiliser plutôt le côté plus petit du poussoir pour pousser. La dernière. Voilà, alors quand c'est fini, moi je fais toujours un coup avant, un coup arrière, parce qu'il y a toujours un peu de jus qui est coincé là-dedans. Voilà, donc on a les fibres, voilà, on a toute cette fibre. Alors, il ne faut pas avoir de regret de les jeter, entre guillemets. Enfin, moi je ne les jette pas, je les mets dans le compost, donc elles sont recyclées, voilà, elles ne sont pas brûlées, elles sont vraiment réutilisées dans le jardin. Donc il ne faut pas avoir de regret à pas les consommer, puisque de toute façon, on ne les aurait pas assimilés, on les aurait rejetés. Donc hop, dans le compost. Ah, le pas compost. Hop. On peut les mettre directement au pied des plantes, sinon il n'y a pas de souci. Alors je vais vous montrer aussi, avant de filtrer le jus, comment on fait la vaisselle, le nettoyage qui est très rapide. Voilà, donc on défait la grosse vis. On fait attention, ça coule encore. Oups. On met vite au-dessus de l'évier. Alors, pour faire la vaisselle rapidement, nettoyage rapidement, je prends une passoire qui sert qu'à ça. Je la mets là, de ce côté-là. Et vous allez voir que c'est très rapide. Donc déjà, il n'y a pas besoin de savon, rien du tout. Hein. On utilise juste de l'eau froide même. On démonte toutes les parties dans l'évier. Tac. Une Après, on fait couler l'eau en utilisant la petite brosse qui va bien et c'est parti. Et ça, c'est la partie la plus encrassée, mais vraiment, vous allez voir, ça va très vite. Tac. Un petit coup à l'extérieur, un petit coup à l'intérieur et c'est bon. Je vérifie un petit coup là. Voilà. C'est prêt. Voilà, donc j'ai tous mes différentes parties dans la passoire. J'ai un récipient en dessous pour égoutter. Et ça, je pose dans un coin pour que ça sèche. Voilà, pas besoin d'encombrer non plus l'égouttoir à vaisselle. Voilà. Alors, si on n'utilise pas de sac à jus, à lait, j'allais dire à jus, le jus est prêt, il a plus qu'à être consommé directement. Moi, je vais vous montrer donc pour ceux qui vont utiliser le sac. Donc, ça prend pas beaucoup plus de temps, ça va juste un peu colorer les doigts selon ce que vous allez passer comme jus. Voilà, donc on presse bien, hop, tout doucement, sans forcer. Ça va assez vite. Et là, on va encore extraire donc du jus, des fibres. Les fibres qui vont rester, bon, il ne va pas y en avoir beaucoup. Ce seront plutôt des fibres solubles. Donc celles-ci, elles auraient pu très bien être ingérées. Voilà, c'est juste une question, je vous dis, d'habitude ou de confort ou d'envie de boire un jus plus ou moins liquide. Voilà. Et si on a le temps, c'est ça. Et ça y est, le jus est prêt. Alors on va goûter. Il est bien bon.
bon, bien bon. Allez, vous venez? Bonjour madame. Ah, coucou! Venez, venez! Vous venez là? Bonjour! Alors, est-ce que vous voulez goûter le jus du jardin? Oui. C'est un jus qu'avec des choses qu'on a plantées dans le jardin. Alors, attends. Petite fleur. Des petites fleurs. Ouais. Alors, dedans, Petite fleur. est-ce que vous reconnaissez la couleur? Il y a quoi dedans? Vous avez pas vu ce que j'ai mis? Ouais. Pomme. Oui. Elle est bien. Comment tu le vois, pomme? Ouais, je mets des pommes pour vous, ouais. Mais la couleur, c'est quoi surtout? Betterave. Ouais, elle est chine et plein de petites herbes. Chin, chin. C'est trop bon. Mm. Mm. Il est un petit peu fort quand même, hein. On sent un petit peu les plantes. Vous en buvez un petit peu si vous voulez pas tout boire, c'est pas grave. C'est un jus de grand ça plutôt, hein. Oh, elle est courageuse. Pour les enfants, on mettrait plutôt... Ah, ça fait du rouge à lèvres. Betterave, pomme. Un petit peu plus de pommes. Betterave, pomme. On peut mettre des orties, ça se sent pas. Et puis voilà, moins de gingembre, moins de curcuma. On finit le petit verre? Ah ouais, tu finis ton petit verre juste? Regarde, c'est une petite dose, c'est pas grand chose. Tiens. Oh oui, moi aussi. Allez, Mayout. Attends. Salut. Ouais, je saute. Oh. Attention.